Bonsoir et bienvenue encore une fois dans votre émission 243 Musica, dont je leur ai à plaisir de vous présenter ce soir. Encore une fois, nous allons vous apporter l'information dans vos maisons. Comme d'habitude, vous avez 3 chroniques dans cette émission. Nous allons vous proposer la chronique Agenda, où nous vous donnons l'information sur les productions, les concerts, les événements qui vont se passer dans la ville de Kinshasa, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Vous aurez droit à une interview où nous avons interviewé un danseur franco-camerounais. Donc vous allez aussi le découvrir dans cette émission. Et nous allons vous proposer la chronique live, un concert qui va sûrement vous faire plaisir. Nous aurons aussi droit à nos invités, mais amorçons d'abord cette émission par l'agenda et on se retrouve juste après pour la suite de votre émission 243 Musica. Ouvrons cet agenda avec la sœur Alice qui présentera officiellement son album Avec le mot de Dieu le 24 juillet 2016 au Béatrice Hotel. Qui donne les couleurs éclatantes, qui donne aussi l'odeur épatante, plusieurs espèces nominales comme fleurs sapin. Weranson et son Wenge Musica Maison Mère se produiront le 23 juillet à la Zamba Playa. Fabregas livrera un concert le 23 juillet au Palm Beach et le 24 juillet il sera à la Zamba Playa. Savané des Pichou se produira le 23 juillet 2016 à St. James Hall à Matongue. Clôturons cet agenda avec Ferregola qui vous donne rendez-vous le dimanche 24 juillet à 1, 2, 3. J'espère que vous avez noté les grandes affiches qui vont bien sûr se produire dans la ville de Kinshasa, mais restez branchés parce que nous allons déjà prendre notre premier invité. C'est bien sûr un artiste contemporain, Steve Bandomba. Bonjour. Bonjour Axel, merci pour l'honneur que vous me faites. Et pour une fois de plus, très bien. Vous allez très bien. Très très bien, merci. On sent que la santé... Oui. Très bien. Alors Steve Bandomba, c'est pour la première fois que je reçois ici, les impressions? Oui, bon, pas la première fois pour moi d'être à Raga, oui. La première fois dans ton émission à Raga, donc vraiment je suis très ému que voilà, tu puisses continuer cette idée 243 qui te reflète et voilà, qui garde son sens professionnel et je suis très ému. Alors Steve Bandomba est un artiste qui aime bien le news, le Quad 9. Alors votre structure, comment se porte la structure Quad 9? Quad 9, la petite structure qu'on a créée, que j'ai initiée, dont j'ai initié avec les amis, ça souffre un peu d'un problème vraiment d'ordre financier, d'ordre de finance, et, mais on se bat donc comme je suis en plein maquis, je prépare plusieurs expositions, et souvent quand tu récoltes, c'est alors que tu investis dans le projet parce qu'on n'a pas de partenaire et voilà. Mais sinon, on continue à faire notre travail de manière discrète, toujours humble, en accompagnant des artistes dans leurs ateliers, dans des consultations un peu isolées. Donc, parce que le souci, la vision primordiale de Quad 9, c'est celui de créer des vrais artistes dignes de ce nom, artistes entre guillemets. Donc pas seulement artiste du nom, pas seulement de peintre, pas seulement voilà, de dessinateur, mais l'artiste, la personne en artiste. La structure compte déjà combien d'artistes? Bon, il y avait
on avait un peu arrêté, hein, parce que au Congo, on a un souci primordial. Donc, déjà, on ne se croit pas entre nous, il y a des petites guerres entre nous. Et déjà, à l'époque, il y a l'année passée, on regorgeait déjà à peine au début qu'on avait vraiment commencé. On avait un nombre de plus de 50 déjà qui étaient membres, officiels et officieuses. Et comprenez que notre art, c'est un domaine tellement hermétique. Déjà, les artistes de beaux-arts qui sont en exécution ne sont pas nombreux. Beaucoup abandonnent pour autre chose. Mais nous ciblons l'artiste, donc c'est l'esprit artiste qui continue malgré les vents et marées. C'est celui-là qui peut vraiment faire face, voilà, à tout problème, à toute difficulté. C'est celui qui tient. Donc il y a une génération derrière nous qui a vraiment prouvé de quoi elle était capable. C'est celle-là qui nous intéresse. Et on essaye de les organiser, les orienter pour des projets comme il y a des jeunes que je peux citer ici, Pacheli, un artiste jeune, voilà, qui est maintenant sollicité. Il y a un blanc que j'ai reçu chez moi ce matin, qui aimerait même l'avoir aussi comme artiste pour l'exposer en France. J'accompagne aussi un jeune Romario, qui est un bon dessinateur, des jeunes exceptionnels, des artistes dignes de ce nom, pour une exposition en Belgique qu'on le réclame. Donc comme ça, on les accompagne comme ça, de manière discrète, voilà, parce que... Ok. Alors, vous avez participé dans plusieurs projets. Parmi les projets, il y a le projet Lumière d'Afrique. Comment ça se passait? Lumière d'Afrique, ça s'est passé très bien. La première édition, bon, il faut que j'explique encore, comme je l'ai toujours déjà fait dans le média. Il s'agit d'une exposition qui a accompagné un grand projet initié par un ministre français, un ex-ministre français. Le projet s'agit d'amener l'électrification en Afrique, toute l'Afrique. Donc, et l'Afrique contenant 54 pays, il fallait que cette exposition qui accompagne ce projet d'électrification donne aussi 54 artistes, donc dont un artiste par pays. Et dont Steve Bandoma pour la RDC, l'artiste est sélectionné. Et j'en ai un peu parlé déjà à la presse, locale et internationale. La première édition était à Paris l'année passée. Et maintenant, la deuxième édition de cette exposition est à Abidjan. D'ailleurs, l'ouverture avait coïncidé lors des obsèques de Papa Wemba, lors de vraiment le point qu'on a eu de décès de Papa Wemba à Abidjan. J'étais là aussi, et aussi pour cette exposition. Mais la troisième édition, je crois que ça sera en Afrique du Sud, qui veut héberger cette grande exposition pour la toute première fois dans l'histoire que l'Afrique soit représentée sous un même toit. Donc ce n'est pas n'importe quelle exposition. Et je suis très flatté, très ému de représenter mon pays. Et il faut comprendre que quand on parle de l'électrification de l'Afrique, c'est le Congo qui est mis en exergue. Parce qu'au Congo, nous avons des grands barrages hydroélectriques. Le Congo peut alimenter toute l'Afrique. Donc c'est un point stratégique. D'où moi mon souci serait que nos autorités laissent se distraire pour des sales besognes et qui se concentrent un peu sur des choses sérieuses qui peuvent bien vendre le pays. Voilà cette exposition. Si on arriverait à l'héberger ici, dans notre bon pays, ça sera vraiment un grand honneur. Parce que quand on parle de l'électrification de l'Afrique, c'est nous qui sommes le premier concerné. Et dans cette exposition, j'étais censé être même l'artiste phare de toute l'Afrique parce que je suis seulement du Congo, la RDC. Donc j'espère qu'après l'Afrique du Sud, c'est le Congo peut-être qui prendra le bâton. Alors, toujours dans vos expositions, vous venez aussi d'exposer à la Halle de la Gombe. Oui. Est-ce que vous étiez le seul artiste à exposer ou il y a eu d'autres? Il y a eu d'autres artistes. Il s'agit des journées utopiques, donc comme thème. Et le directeur de l'Institut français a jugé bon de sélectionner quelques bons artistes où j'étais faisant partie ou sélectionné. À part moi, il y avait Choula, avec qui on a été à Beauté Congo, à la Fondation Cartier dernièrement. Choula. À part Choula, il y a eu Rigobert, Nimi, je crois, oui. Et puis il y a eu Mega Mingedi. Et voilà. Donc on était au nombre de 6 artistes, je crois, 6 ou 7. Alors vous avez exposé combien d'œuvres? J'ai exposé 2 œuvres. Certains ont exposé 2, 3. Moi, j'avais mis 2 œuvres. Donc, si on a l'opportunité, on pourra le voir dans l'image. En image, c'est toujours mieux. Donc, l'exposition avait été... ça devait déjà atterrir, mais on l'a repoussé un peu parce que bon, il y avait une demande. Et jusque-là, les œuvres sont encore à l'Institut français en exposition. Et comme le directeur Christophe Roussin, dont je salue en passant,
qui a fait preuve vraiment de, voilà, de ses compétences. Il est sortant et on va le changer, on le remplace. Donc il nous a reçus derrière, avant-hier, oui, pour une cérémonie de revoir. Et après l'exposition atterrit déjà et puis voilà. C'était un grand succès aussi, cette expo. Oui. Alors, nous allons découvrir ensemble avec les téléspectateurs les deux œuvres que vous avez exposées à la Halle de la Gombe. Alors, suivons ça en images et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. J'espère que ces images vous ont plu. Alors, Steve Vandoba, nous allons continuer cette émission. Vous pouvez nous expliquer les deux œuvres que vous avez exposées à la Halle de la Gombe. Oui, oui, oui. Ce sont deux œuvres un peu récentes. Donc, je l'ai réalisé cette année. Okay. Et ça émane de la série Surrounda. Donc, des choses qui nous environnent, notre pollution. Et vous remarquez la présence de mouches, de bestioles un peu désagréables. Et voilà, l'autre œuvre s'intitule Le pénitencier, où il y a des briques, voilà. Et, donc je travaille souvent par série, et ça c'est une série récente, et il y en avait plus de 20 œuvres. Les autres sont en Europe déjà, dans des expositions, et dans des préparatifs d'expo. Et là c'est ce qui me restait, et voilà, j'ai donné pour l'Institut français. Donc c'est un peu ça. Donc je travaille sur papier, technique d'encre et un peu de collage. Avant je faisais beaucoup de collage, mais maintenant j'ai fait plus de dessin que le collage. Parce qu'on nous prenait comme modèle dans ce sens, la jeunesse qui est notre jeunesse. Et en croyant que l'art contemporain c'est seulement du collage. Donc ça m'a fait réfléchir un peu. Je me suis écarté un peu du collage, mais je l'utilise de manière un peu réservée. Donc c'est de l'encre sur papier et voilà. C'est une expression contemporaine. Et même la pratique du papier ici chez nous, il n'y en a pas assez. Hein. Les artistes sont souvent sur toile et ce qu'on a appris à l'école traditionnellement est classique et on s'arrête là. Donc moi je préfère tout ce qui a trait à l'innovation, c'est toujours intéressant dans l'art contemporain. Ok. L'homme est au centre de vos travaux, donc plusieurs vous travaillent vraiment. Pourquoi seulement l'homme doit être au centre? Parce que l'homme c'est le sujet, c'est l'homme qui définit tout, qui définit la vie, c'est l'être conscient. Et l'avenir, le passé, le présent, l'avenir, c'est entre les mains de l'homme. Et voilà pourquoi il est au centre de mon travail. Et c'est surtout le passé, le futur qui m'inquiète, voilà, le futur de l'humanité, d'où l'homme est au centre, étant au centre. Parce que quand je regarde d'où nous venons, le monde, bon, autant je parle de l'Afrique, je parle du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en une époque globalisante. Il ne suffit pas seulement de l'Afrique, parce que tout nous rattrape. Tout ce qui se passe en France ou partout, ça nous rattrape ici. Donc nous constituons un tout aujourd'hui. Voilà pourquoi mes sujets sont souvent universels. Et l'homme est au centre parce que c'est l'humanité qui m'inquiète, l'avenir de l'humanité qui m'inquiète. Alors dans vos œuvres, on trouve un peu, surtout des hommes où on a arraché la tête. Il y a hybride. Des hommes hybrides. Il y a là où on voit un homme poussé de bronze à côté. Alors pourquoi ces genres d'images dans vos œuvres? Oui, je suis un peu dans ça. Je crée des formes voilà, inexistantes parce que c'est ça l'art en fait. Il faut ramener à l'existence ce qui n'a pas existé. En termes formels, subjectifs, dans tout quoi, même dans le plastique. Donc je crée des formes hybrides parce que bon, ça paraît macabre, c'est vrai,
Souvent, on me demande, non, donne-moi une œuvre, je vais mettre dans mon salon. Mais je dis, non, mes œuvres ne correspondent pas au salon, ça fait peur aux enfants. Donc, je préfère que ça reste au musée et dans le cadre purement professionnel. Donc, ça n'a pas vraiment forcément un but esthétique. Je ne poursuis pas un but esthétique parce que l'art contemporain, il y a aussi l'essence de le grotesque dans le beau, tu vois, dans le sens du beau. Donc souvent, beaucoup de nos artistes, après les beaux-arts, on veut dégager une forme d'esthétique vraiment remarquable, avec des mélanges de belles couleurs, des lignes, voilà. Tout ça, ce sont des pratiques très classiques. Mais l'art contemporain, c'est au-delà de ça. Ça nous donne une ouverture vraiment incommensurable. Donc voilà pourquoi moi, la beauté, et surtout l'art aujourd'hui est devenu, c'est le concept qui prône, la philosophie derrière l'œuvre. Donc c'est un art encore plus intellectuel. Donc, certaines de mes œuvres, vous prenez ça, un philosophe ou un critique d'art peut en écrire tout un livre, rien que pour une œuvre. Mais il y a d'autres œuvres où vous prenez une bonne quantité, sans œuvre, vous ne savez même pas écrire une page. Vous comprenez? Donc, l'art contemporain est un art intellectuel. Et au-delà de toutes ces formes macabres, grotesques, il y a tout un message derrière. Mais quand même, ce sont des tableaux où les Congolais achètent ou encore des personnes qui aiment bien le... Malheureusement, je ne vends pas aux Congolais. Je n'ai pas la chance peut-être, parce que déjà les Congolais ne consomment pas ce genre de choses. Le Congolais, c'est les beaux, la décoration murale de maison et voilà. Mais moi, l'art que je fais, c'est pas pour le beau, pour flatter le beau, la beauté, non, loin s'en faut. Donc je vends dans des musées, dans des galeries à l'international. Mais j'ai eu la chance de vendre seulement à un seul patron congolais, dont je tais les noms, mais qui m'a vraiment encouragé dans ça. Et parce que c'est aussi un homme de la culture très avancé, de la culture. Et voilà. Parce qu'on pourra aussi vous retrouver dans le beau. Dans le beau, oui, bon, parce qu'il y a je disais le grotesque là, ça dégage une forme de beauté. Vous savez, quand vous regardez une femme qui paraît laide auprès de tous, au vu de tous, mais il y a un homme qui va dégager une forme de beauté dans cette laideur là. Voyez-vous? Donc pour dire que nous sommes mystique. Moi, si vraiment une femme, excusez-moi les lingas là, une femme là, tout le monde moi ça va l'arrêter. Mais il y a une forme de beauté cachée et il faut l'approcher pour vraiment comprendre le fond. C'est comme mon art, c'est le message qui est derrière, c'est grotesque, cette laideur là, c'est ce qui est plus profond quoi. Et c'est ce qui répond aux aspirations de l'art contemporain. Parce que c'est le sujet, la thématique qui prône pour l'art contemporain. Alors, encore une fois, de plus, nous allons prendre en image les œuvres de Steve Bandomba pour vous encore de découvrir. Alors, suivez et on se retrouve juste après. J'espère que vous continuez à découvrir un peu Steve Bandomba. Vous avez vu un peu de tableaux compliqués. On voit le drapeau des États-Unis. Au-dessus, c'est le sang. On voit une personne avec de bronze, des hommes hybrides, tout ça. Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi ce genre de tableau, comme vous venez de le dire, ça fait vraiment peur? Oui. Bon, moi, je laisse en fait le mythe de l'art persister, quoi. Parce que devant mon œuvre, j'ai du mal à donner tout le détail possible.
bien que j'en connais bien l'importance, la signification, mais je laisse le libre champ à l'observateur de dégager voilà, ce que tu en penses quoi, par rapport à l'objet, au sujet. Mais en général, comme je disais, je travaille sur ça, je travaille sur des formes hybrides et je suis un peu provocateur et aussi humoriste. Donc je plane entre les deux, dans la provocation un peu d'humour, c'est toujours intéressant. Donc, et parce qu'il y en a aussi l'art un peu frustré. Hein? L'art frustré est là, vous verrez, il y a d'autres artistes, bon, regardez l'œuvre, ça suscite, parce que l'art doit susciter des émotions, c'est vrai. Mais quand c'est trop dans la frustration, ça fatigue l'esprit. C'est pourquoi moi je suis un peu dans l'humour, un peu dans la provocation. Je traite de sujets politiques, de sujets raciaux, voilà, de sujets voilà, qui traitent qui parlent de l'humanité souvent. Et voilà. Donc avec des formes inexistantes, quelquefois ça me passe comme ça la nuit. Malheureusement, parce que la sélection que vous avez faite là, c'est sur le net. Vous avez vraiment fait des recherches, félicitations. Merci. Et pour ceux qui nous suivent, pour plus de curiosité, on peut aller sur le net. Il suffit de faire Google Steve Bandoma. Vous aurez la réponse sur tout ce que je fais. Je vous signale déjà, je suis même sur Wikipédia, la plus grande dictionnaire sur l'Internet. Et beaucoup de nos artistes même ne sont pas dedans. Nous avions été invités une fois et voilà, consultés. Je suis représenté aussi. Donc sur Google, il y a toutes les informations sur ma carrière et voilà. Est-ce que l'État congolais reconnaît Steve Bandoma? Parce qu'avec vos participations dans des expositions, avec ce que vous faisiez, est-ce que l'État congolais vous reconnaît? Malheureusement, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas les seuls, ce qui est vrai, à défendre le pays à l'étranger. Mais on le défend tellement bien, le couleur de notre pays, donc vraiment, il y a de quoi à nous être récompensés. Voilà pourquoi je salue les initiatives voilà, dont on parlerait peut-être d'un prix que je veux remporter. On me donne un deuxième diplôme de mérite par Maxi Agency, et qui fait très bien son travail, dont Dr Berry Mutombo, je salue en passant, qui a reconnu mes efforts et je ne le connaissais pas. Pour la première fois, j'avais reçu les diplômes. Cette fois-ci, il y aura un diplôme de mérite comme meilleur artiste contemporain. Le diplôme s'appelle Kin Malebo, quelque chose, ouais. Et aussi un trophée international. Ça sera pour ces 31 à la fin de ce mois. Donc en ville, voilà, c'est un honneur quand même d'être reconnu par le fils du pays. Quand bien même la politique nous laisse un peu voilà, dans l'isolement. Mais nous, on fait l'essentiel, on défend, on amène à bon port notre culture, on le vend si bien à l'étranger et le reste viendra après. Quand on finira, quand le Congolais va résoudre le problème préliminaire du ventre, c'est alors qu'on réfléchira culture. Et voilà, nous essayons de poser déjà de bonnes pierres. Ouais. Alors, est-ce que les artistes qui vont vous suivre aujourd'hui dans cette émission de 143, qui voudront bien sûr vous approcher, avoir un peu de l'expérience que vous avez, est-ce que vous recevez, vous accueillez toujours les... Moi, je suis très embêté, excusez-moi l'expression embêté, pas dans le sens péjoratif, mais je suis très dérangé par des artistes, des jeunes et aussi des vieux, qui ont vu ma carrière décoller en flèche et voilà... Je reçois des coups de fil presque tous les jours. Je fais des consultations sur téléphone où on vous demande des conseils, des orientations. Un artiste veut signer un contrat, il y a un aspect administratif de l'art. Donc beaucoup n'en maîtrisent pas. On me consulte gratuitement, je le fais pour, voilà, parce que mon souci c'est de promouvoir ma culture, c'est de promouvoir les artistes. Parce que je travaille en Afrique du Sud dans une grande institution où je fais la promotion des artistes africains vivant à Cape Town. On m'avait donné cette tâche-là par une grande institution AFI, African Art Institute. Et je connais la délicatesse, la difficulté des artistes, voilà, en termes linguistiques, en termes administratifs, et voilà. Je fais ces choses-là gratuitement, donc ceux qui en savent me suivent et ils savent de quoi je parle. Et voilà, donc on essaye de donner le meilleur de soi. Quels sont les secrets de la réussite de Steve Bandoma? Vous venez de dire que votre carrière a décollé comme une flèche. Mais alors, quels sont ces secrets? Le secret, c'est la recherche. Le premier secret, c'est Dieu. Et le deuxièmement, c'est les recherches. Ouais. Nous, on nous traite un peu de tout. Hein. Ah, bah, on a si, bah, kota.
tant mieux. Ouais, vous êtes- Ouais, Tozala Nzambe. Donc, ça, le vrai secret. Donc, puis, c'est, à part Dieu, c'est tes efforts à toi. Hein. Parce que l'homme a sa part de responsabilité. L'homme a un pas à faire. Et le grand secret, c'est la recherche. Je conseille toujours à la jeunesse, à mes amis, aux amis, de se documenter. Parce que l'art que nous faisons aujourd'hui n'est pas un art stupide. C'est intellectuel. Et jadis, l'art était même décoratif, voilà. Mais aujourd'hui, c'est un art intellectuel. J'ai été dans de grandes expositions, des grands artistes en Europe, en Suisse et partout, où vous verrez l'art qui rejoint la science. Donc vous êtes entré comme ça dans une pièce comme on est là, ça fait une œuvre d'art. Et ça vous reçoit. Vous ressentez même l'art par la peau. Donc vous ressentez l'art. Comme vous êtes dans un fusée, mais c'est un objet d'art. Ça fait partie des recherches pour des problèmes de l'humanité, pour trouver des solutions pour le problème de l'humanité. Il y a l'artiste et le scientifique qui en contribuent davantage. Okay. Donc ils vont de pair, quoi. Ils sont de mèche. Voilà pourquoi dans des grandes sociétés, pour fabriquer une bouteille Coca-Cola, vous verrez que la science, le scientifique et l'artiste, ils se sont impliqués. Rien que pour le bouteille de Coca-Cola. Parce que ce sont des grandes entreprises, ils ne peuvent pas investir n'importe comment à l'aveuglette. Donc voilà. D'accord. Alors, le prix, on vous le remet quand? Le prix, c'est pour ce 31 avec Maxi Agency en ville, dans un hôtel. Excusez-moi, le nom m'échappe. Donc c'est 31, on me remet le prix, le diplôme de mérite et puis un trophée international. Et j'ai vu parmi les artistes, parce que c'est dans beaucoup de domaines hein, de la vie, il y aura des récompenses. Il y a de la médecine, il y a beaucoup de gens, je ne suis pas les seuls. Mais dans la culture, dans l'art, je crois il y aura Jean Goubal qui sera aussi nominé, qui est nominé aussi. Et il y a moi. C'est tout ce que j'ai vu dans la culture et puis le reste domaine. D'accord. Il y en aura aussi. Ouais. Alors, votre mot de la fin, parce qu'on se sépare déjà. Merci pour cette émission, Axel. J'ai fait des émissions, mais j'en ai jamais fait autant si posé, calme, comme ce qu'on vient de faire là. Je vois que on avait vraiment deux pieds sur terre. Et on a parlé de l'essentiel. Je sens le professionnalisme. D'ailleurs, tu l'as toujours été, toi, professionnel. Et merci pour cet honneur. Vraiment de me recevoir et je crois que j'ouvre la porte aussi à ceux qui viennent derrière moi et prochainement, je ne suis pas le seul artiste, hein. Okay. Il faut faire des recherches. D'accord. Hein. Okay. on a vraiment fait des recherches. Ouais. Merci beaucoup à Steve Bondoma. Alors nous allons vous proposer une interview. C'est un danseur franco-camerounais qui danse. Son nom c'est Fred Pendang. J'espère que vous allez encore une fois découvrir et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Je suis donc danseur chorégraphe de la compagnie de danse qui porte le même nom, Fred Bendengue. Je suis de nationalité française, franco-camerounaise puisque mon père est d'origine camerounaise et ma mère est française, mais je suis né en France, de nationalité française, et je vis à Lyon. En fait, pas tout à fait à Lyon. Enfin, j'ai Lyon, mais on va dire à l'extérieur de Lyon, à 40 km de Lyon, une petite ville qui s'appelle Tarare. Je suis à la fois danseur-interprète, encore aujourd'hui, sinon concepteur, chorégraphe. Je conçois des spectacles de danse. On est dans une esthétique contemporaine au sens large du terme, c'est-à-dire qui en même temps s'imprègne d'un tas d'autres esthétiques, qu'elles soient urbaines, traditionnelles, et je brasse tout ceci et je fabrique ma propre danse à travers des propos, des thématiques, voilà, que je choisis, qui sont réfléchis bien sûr, et ensuite voilà, qui sont mis en forme à travers mes spectacles de danse. Alors moi j'ai toujours été préoccupé par les combats d'émancipation, ces combats qui luttent pour l'égalité, la liberté, la dignité. Ça a toujours été ces thématiques-là que j'ai approchées. Et en me référant aussi à l'histoire, aux événements de l'histoire, des communautés aussi qui se sont battues pour gagner ces libertés-là et cette égalité. J'ai à l'époque travaillé sur différents, on va dire, triptyques. C'était au départ, je me souviens en 94, qui est vraiment ma première création, que je signe, ma création internationale, qui s'appelait À la vue d'un seul œil, qui abordait les phénomènes de résistance au temps de l'esclavage. Phénomène de résistance, où a émergé justement, où est né, où s'est produite une
culture dansée, culture musicale, il est né de la résistance. La résistance notamment au Brésil, des Africains brésiliens, des descendants africains au Brésil, notamment avec la capoeira du Brésil. J'ai beaucoup travaillé tout cet univers-là de la capoeira. Le deuxième volet, c'était sur les formes de domination plus subtiles, plus sournoises, qui est celle de la colonisation. J'avais beaucoup travaillé autour aussi d'auteurs dont Aimé Césaire et Frantz Fanon, notamment en m'inspirant d'une des œuvres de Frantz Fanon qui s'appelait Les damnés de la terre, qu'il avait écrit au temps des décolonisations africaines. Vous voyez, ça c'était important. Et puis, le troisième volet, je m'étais beaucoup inspiré des combats aussi d'émancipation de la communauté africaine-américaine, en mettant en lumière la figure emblématique Angela Davis, qui s'est vraiment battue pour toutes les formes d'injustice sociale, raciale, du sexisme, et qui en même temps converge avec le combat de ces leaders tels que Martin Luther King ou Malcolm X. Et pour moi, c'est important, c'est justement une résonance par rapport aussi à notre actualité, aux combats qui continuent, à des combats qui continuent, à certaines poches de résistance qui existent encore, et qui sont incarnées à travers soit des hommes politiques, mais surtout, on oublie souvent, par des artistes aussi. Oui. Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé par le hip-hop, mais je vous parle de ça il y a 32 ans, 33 ans. J'ai fait partie de cette première génération de danseurs hip-hop en France. On est au début des années 80. Et ensuite, je me suis vraiment ouvert sur d'autres styles, d'autres techniques. Je me suis vraiment affranchi d'un hip-hop officiel pour me tourner vers la création. Et pour ça, il fallait que j'aille me frotter à d'autres univers, à d'autres techniques. Alors c'était la technique contemporaine, au sens strict du terme. Ça a été à travers des expériences aussi, toujours autour de la création, dirigées par des professionnels eux-mêmes, des chorégraphes, parce qu'au départ, je suis un apprenti danseur et chorégraphe. Je n'étais pas tout à fait confirmé en tant que chorégraphe. Donc j'étais toujours dirigé par des chorégraphes qui venaient d'un univers complètement différent, mais l'idée c'était de confronter ces univers-là. Que je me confronte à ces univers et que je m'en nourrisse. En 2001, déjà en 2000, je m'intéresse sur cette danse sociale très populaire, née du contexte urbain, mais africain. Et particulièrement donc la rumba congolaise et sa fille héritière, le dombolo. Parce que pour moi ça reste un phénomène culturel. Et une danse qui incarne aussi une réalité, en tout cas qui se fait le miroir aussi de cette réalité-là. Et en 2001, je connaissais la rumba en France, bien entendu. Moi-même, j'ai grandi avec cette rumba congolaise, parce que mon père camerounais, comme vous savez, la rumba a envahi le continent africain. Le Camerounais, dans chaque foyer camerounais, vous entendez une rumba. À la maison, c'était un makossa et une rumba. Donc, quand je suis arrivé en 2001, j'ai redécouvert vraiment ce langage-là. C'est-à-dire non seulement la rumba des merveilles du passé, mais celle d'aujourd'hui aussi. Donc, je l'ai redécouvert dans son contexte, dans son berceau. Et grâce aussi à ces rencontres avec les danseurs. C'est eux qui m'ont permis de la découvrir. De la découvrir dans son essence aussi. Non pas son côté superficiel, mais profond. Il vient de prester à la Halle de la Gombe, Fred Bendang, c'est un danseur franco-camerounais. Donc j'espère que vous avez pris des informations sur Fred. Alors nous allons continuer cette émission, mais nous signalons à tous les jeunes talents, si vous voulez vous faire découvrir dans cette émission 243 Musica, contactez-nous, le numéro est affiché, nous allons vous recevoir dans la rubrique talent d'ici. Alors restez cool parce que nous sommes là pour vous aider. Alors, poursuivons cette émission, cette fois-ci avec un DJ. Il est parmi les DJ qui font bouger les boîtes de la capitale, plus précisément de Kinshasa. Donc, il s'appelle le DJ Tigana. J'ai l'honneur de recevoir dans cette émission 243 Musica. Bonjour, DJ Tigana. Oui, bonjour Arsène Munzola, mon ami. Ouais, tout va bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, Tigana, Ndengeni Moussala, santé à Moussa les Ndengeni.
Ouais, santé à Moussala, et je qui est déjà bien, par la grâce de Dieu, sauf que, oui, que, bah, difficulté, à Mickey, ils ont raté, mais, tozo bundana nango, parce que, y a un vie à moi dans Mobali. Alors, Tigana, kombo no ezali, Tigana, kaka obota mana kombo Tigana, to Tigana zam kombo mo créaki pour la scène. Bon, on a pena, na zoa chance ya créer, kombo tindenge ba ma samsu ba créer ba kombo DJ Kingani Tigana vraiment za kombo moko propre o mama na nga pesanga et puis kombo papa na nga pesanga vraiment yangwana kombo na ngeza Bessi Kimputu Tigana. C'est ça. Bessi Kimputu Tigana vraiment na nga yangwana vraiment. Alors au botami na famille ya ba musicien? Non, na botami na famille ba musicien tenga mo ndeka na bima artiste complet. Artiste complet. Alors, Tigana, comment est-ce que vous avez goût Yorosala, Yorokoma DJ? N'a pas ça que d'abord goût. Bon, merci vraiment pour la question. N'a pas si nous sommes fidèles téléspectateurs, nous surtout dans la bisou, excusez vraiment pour Arsène Atakanga directement. Nous avons un peu Sabino Motete. Encore une fois, bonjour, bonsoir. Na place beaucoup tani na chaîne Ouaraga TV. Vraiment, idée à comme DJ. Nga tout d'abord, nous avons un animateur. Animateur pena na bois quand même ba disque na kenda pe ba test na ba orchestre ya batu animateur au bois kan tikreni na bois ka pas soleil wanga na bois quand même disque ya soleil wanga oh ouais kreni na bois ka pas soleil wanga tous les petits tas d'imiter je vais couper décaler pour que tu me ça à l'aise on y va kata balobi toko kata ti moi pas trouver oh la vie oh maou moi pas trouver wana Tigana ni to sala soleil wanga pesa mbongo yaki pamplona pesa mbongo bilo moi bongo après on en a okende concours moko boye ezara concours à karaoke na sala mana casino longindo juste série wana na kenda tester na quartier latin na test na quartier latin et biga kende za ok tester pour mon avis mo pa ezara passer na quartier latin mais ozara déjà wana mamona opena nuté mais ba pirier mo ba mema wana ba vi modogo bote école ba veni tout mambu ba na pesi ba mbote sika bazali vraiment ba mema na quartier latin vraiment na le cas na comme par hasard on t'a répétition quartier latin on a répété dans enseignement na zonga na victoire donc bobi la concours à karaoke est-ce que puis vraiment na zara na singa petit pour le bakoza animateur pour na zara mission obi ba mission de ragoti répétition la transporter est-ce que puis venir na zara na cabine mon na victoire est-ce que vient na zara sur na utika rep depuis pas soleil sur na utika rep fona bete matolo na zola ka kara zongi la tilemba vraiment na tawana na ebi ke na zara ba master na acoustique des match 3 jours 3 ade la boka motema e moto ba wa ba mina ngai mais vraiment viana petanga concours wana na ndenge mobo ya tembi na senga concours to zara 35 musiciens nga mona zara animateur tous les 34 yana ba chanteur OK na beta générique e frakata po idole na nga na animation zara CNL na brigade banzela nga ndo ngosala yangwana à partir concours wana tana yo beta na gagner na $800 siko na boule $100 ango takiena nga parler mukolo pasa ko benga na yesu concours wana boya kana ngapo na bige bilo ko ngaso gagner mbala moko deuxième fois ils ont insulté par rapport à image na mona jumsu ba benga nga o to na posa mutu au travail ba ya mwa zaki wana balongwe ah yi moko boss wana benga nga ba 23h ya kana biwana ba 9h na ya boye expliquer nga ba animateur ba ndo animer ba soirée balongwe don na posa mutu moko boye a remplacer ko ma animer ba soirée mo place na rozo go ko ma DJ surtout mo travailler na master mo bo DJ Dani muta pesanga goût ya robeta musique na machine il a travaillé comme DJ nga a travaillé comme MC maître de cérémonie na zo animer na nga ba soirée parce que de fait que tu travailles net na machine na mona pe genre to sala elongoli nga chebiso et comme zo ko elongoli nga chebiso na zu parler foutela malembe mon moyen de transport na bi amena ko consacrer pe ko pour na tiki na animation ngoti na fanda vraiment boy massa na kutu fabrica za utapota atuna nga bitigana yo beta na mouvement te loko na biso yango ya parler mais na bitenga na DJ tile fabrica kutaboya ya DJ na nga c'est na mi da France na pese mbote maestro sika Hollanda biso aboya ya DJ na ngai ya baraka nga na za talaku nga bena vrai talaku nde na guwa na tina ko mosa ki DJ na comprendre que tile inspiration yaka malgré no mixer na ba boîte mais tile inspiration yaka ya bakri so inspiration ina ko bomba ngote kana mukena zo na musala ki DJ wana
na côté na nga nango studio. Ah, donc muta banda okoma musano alors ezalaki facile pour na yo pour utaki na animation au comico mixé et ndenge ni osalaki pour na oyeba ba musique wana nyonso to. Bon, sauf que nazwaki pe temps travailler. Nazwaki vraiment temps moins des arrêts là on surtout sur lingi, il faut mi pesa nango quoi. C'est ça aussi nga na salaki nazwaki vraiment temps ya ko travailler et puis muta encourageant ngai na somba machine na vie na ngai za rapide ve moko boye kaka ya kutanga façon na zwa animer singa petit nanga mondo zwa animer bongo jour oyeba machine na vie na yo vi na komona ingénieur Popol ingénieur Popol a la fait rigolo la son ingénieur Alex installer la boîte ba kutanga na zwa animer vraiment bazala moi ba ve moko boye ba marquanga na vie même sangelo mo bozaka très important pour nanga ingénieur Popol l'ingénieur Alex ba ça peut tout monde zo animer jour yeba machine ba DJ belé na Congo ba hotel maté na mona malobane za kanganga pona nga et mama na sola o ezateke nazo créer histoire moi obete za histoire nanga on a bandi nango tile on a koma DJ Tigana on azali o ba congolais tout ba koma ko sepela na e ba tutu ba mo yemba kri na e la yo sa boye po nini ya yo bina boye. Alors Nzemba Liboso au proposer Bisongo ezalaki na 200 ouais Nzemba nanga Liboso na beta titre yango zaka ya yo yayo on a tunaka yango bino mbale boile la nini nani ah ouais titre à Liboso ezaka yayo on a na yayo te soki eza yayo ya kozwa babilo moi on a coupé des cas là pour na beta afrobeat na beta DJ Tika Buzoba chanson oyo et kangi pour l'instant na ba DJ tout ya Congo na ba DJ tout ya Congo ba biki ezaka na moment moko boye frère nanga Marula betaka la banane ezwaka fort et puis binisa mokili et on a moment moko boye frère nanga Abdul Papa Berry abetaka pelo moko boye Madoda webi ekangaka mais cette fois-ci bango tout ba fa na ba parler ba biki c'est DJ Tigana parce que bango tout bara na lokolo moko osa boye po nini un extrait mais quand un extrait ya yo sa boye po nini obina boye po nini o loba boye po nini mishola la boye po nini o na olala boye po quit ya tika Buzoba na ndaku boloba za mukolo ya tika Buzoba na ndaku boganga za mukolo alors inspiration oyo beta moko twi beta mibale twi beta misatu twi toleka yo ya longola bambuma toke ale longola bambuma inspiration oyo ya créer au son wapi bon juste ndenge salaki que non ou concevoir yango bon inspiration ya créer oyo zarana nous conseille
eza conseil omoni Arsène nde toza boye wana quartier moko boye za na ba jeune garçon moko boye achaka ba drink ba sky ba noir ba gene a mélanger ba drink na ta télé masco na coin moko mosa ba bêtise a rosenga Arsène Munzola kabelanga 2000 francs au PC à commission voyez DJ leki bango ba DJ nyonso ba eloko te mais ce jour il sait que ça na ngote alongba yo faux gêne au lavate esco ba moi mikie ba moni ba FC ya yo langwa boye po anini olo ba boye po anini ya tika buzoba za mukolo ya longola bambuma donc tu bisa bato ba chaka kwitsa buzoba ba jeune garçon za romela na yo romela te po quit na yo comment déranger bato mususu c'est pas ça to tele melanze mona de fait que ba sepela na ngwe za na moi trop comédie na kati parce que master na artiste et comédien Micho Bozo a participé au ngamo on invité puis na pesi mbote sika zolanda na parler na yebi que vraiment ba congolais belé ba nzembo wana et la rachiste conseil ndé ba yoka nzembo wana ba comprendre que conseil ngwe za na kati bana mike bazo yebisa ya yo langwa boye po anini ya tika buzoba za mukolo. Donc wana eza inspiration mais est-ce que au protéger qui crée na yo droit d'auteur bon moni ko protéger cri oui na protéger écrit mais moko ça la ranga peu bien que na fandi na yo ka ba collègue na ouais, on a vu Amarola utiliser qu'on a single mora ou te ça la dernièrement et puis des autres DJ hein bah Nimaka ils prennent plaisir de faire ça. Arsène Munzola moni en vrai dire la musique c'est mutabeti loko na yo ezaka nango mabete mais ezaka mabende so mutanga zo wanga na keloko aneza ya yote oyebi dans bateau ba utiliser qu'on ba ndima que isa yo neti frère nanga Amarola tikala on dit mateke na boaka kra DJ Tigana mendinga na boso na boaka rapé so na boaka la banane na lobageza ya Amarola na boaka ngo poza kri salami déjà na mena on dit meza ya ye mais ma bezalaka ozo boaka eloko muninga poka kondima ke na boaka eloko muningo lobi ya yo pozo le ke no be monsieur déranger nga mwanda mu mesala nga plaisir na comprendre que message ezaki capté. Amarola anti-article anti-maté. Non, na mona na TV place anti-maté mais na mona des places azolo bana TV. Aza grand DJ hein, aza DJ Mukete, aza grand DJ na Congo yo collègue na ngai. Na koleka vraiment na TVT pour na luka na salir ye mais non na mona place azolo bana TVT que cri on a boka eza DJ Tigana. Ya lo bara cri on eza ya ye. Mais ça vraiment ya ye te na rappel na posa to ile langote parce que ngai ya 2 ans passé na beta de Anzembango. Na mito na website bana kinbazela ya madodo azaleki ya mado Arsène Maramozawa Maramoza en vrai dire un extrait kasi ya mado ya yoka tangu fabriga zabeti ya mado mokilendi mebini toke lelo DJ Tigana ayeli bino ndele ka ya mado boloba ya madodo aye azaleki ya mado ale Mississippi Missouri na Massachusetts bana balata chaussette yena bakusti Mr Madodo personne no chimbere ya madodo leki ya madodo komone nani yo na ye nani mukolo ye soki bomeli masanga nanya golangwa ye soki bobeti play nanya gopola liboso yo natuni sidana ebolo ponini Tigana toke no madame na dorloto tellement trop l'émission oyo question balobi les DJ boza à la base il y a dépravation à mœurs. Surtout à Boza quoi animé. Ouais. Est-ce que toi-même tu te rends compte que Bozo dépravé peu mœurs? Nga koloba non. Parce que moni dijaza mutape sa ambiance hein. Dijaza mutmora memara. Ambiance on dit follow ba bêtise. Non. Na moni pe na ona boaki bêtise moza. Te na lobi awate. Boneti na lobi awate. Na par na nga na saka bilo mobwe ko mutako yo kaseki. Na rosena na ibike ba mike balinga nga trop Arsène. Preuve année mwenze monanga na beta na master na nga Micho Bozo artiste comédien ya danger. Nembisa ba mike parce que nga linga pe ba mike trop. Et puis ba mike balinga nga. Et puis bokonza nzambe so talibe c'est pas ba mike. Donc on attend na ko yemba vraiment bêtise mais on attend na ko yemba ne muta yo ki aseki. A jeno yemba bobo ani. Yeso nka na klina nga. Olo ba bobo ani. To fanda bobo ani. O tala nga bobo ani. Boy baba krango bo ani.
Mais quand même, yo ozo reconnaître que bah DJ mususu ba massa no mususu ba collègue no mususu ba zo dépravé mers par rapport à ndenge ba yembaka ba buzoba ou te comment même na ba bar ba zo so ba zo lo besala mato il passe. Grand DJ oaza international oaza grand DJ ndenge ba massa na ba DJ na Congo parce que ba DJ to kombi pe belé ebele makasi ba DJ au moins na mutu mususu kaka boye bon DJ po oza na DJ faut bon mixer. Premièrement, il faut bon mixer. Ndenge ba congolais balandaka chaque dimanche na full mix à part ko emba na bona zora temps mixer 100% culture congolaise. Toko comment? Sikoyo DJ aza international, aza vraiment professionnel. A royemba bêtise parce que moi na bar ti to fanda wana to rabiso so âge moroti. Comprendre? Et puis micro, il y a vraiment important pour na ba client ba ka musique. Biso nde ba DJ poto lukato lia moi 10 francs. Nde to obligé ba client micro. Un bon DJ rôle ba bêtise te pas ko finga mutu na micro te vrai DJ. Attends ça na ranking na ro finga na micro te vrai DJ. Et souka entre biso na micro ko bi maté quoi. Donc on ndimi pe na te que DJ da professionnel net singa rôle ba bêtise na TV quoi. Alors tigana to comme na souka question moko ya souka pona na poser yo ils a dit idée ya rusala 100% la musique congolaise ozwa ki ngwapi. Merci encore une fois pour la question. Oh yo, nabi ke ba mama belé balinga nga ba otala na minute so mama be ayi. Rapidement. Vraiment nga pour nos salles émission na 100% culture congolaise na zo ki ngo par rapport à ba jeune nabiso. Ba jeune nabiso ba master na nga ba DJ o ba bandaki makamba TV avant ngai. Bazaki na monotonie. Monotonie ngo zaki ya nini? Banda bandela trop musique moko. Nabi zaki na moment moko boye. Ba massa ba DJ ba koma 4 DJ na chaîne moko. Au moins moko na 17h, moko na 21h, musu anda sa samedi na 17h. Parce que so moni net si bango ba no bandela ba musique moko, puis musique yango ba beta trop musique ya libanda. Tandis que na Congo on a beaucoup des artistes congolais au ba bi musique et puis ba beta ba nzembo ya bien. Ilingama même libanda. Bon, ngana mona ka ozara fo et puis na fanda na ve na nga de Paul be na diamant bilizi na papi kaoma nde ba pesanga idée ya kosala émission full mix. Yo, il faut mixer 100% culture congolaise. Baby sanga ngobongo yo, il faut au mixer. Puis jour baby sanga zara jour Kester akufa. Sango yaka Kester akufa. Des jours toujours il dans ça l'émission full mix 100% culture congolaise. C'est ça. Vika bande on a bi sonde bando betara musique, ba bande la trop musique et puis baza trop musique ya libanda. Les a pas comme ta mixer Madilu system, na banzimba papa Lutumba, na ba Ser Marie Misamu, na ba Fabrigaz, na ba Ferré, na ba Lacoste donc c'est un peu difficile. Les biso de soyez les canisiona ya ko beta musique o ba DJ bande ko yoka Sony ya ko beta rango na TV. Et puis so tali et comme ça camarade ya musicien. So ki otali yango bien non za na masa ba musicien puis petit ba musicien banda kala. Ngana Fabricas to ben lelote to beta ne makolo banda ba ville ti ba lemba ba matete wana. Yakati ya lelote na master ba musicien belé puis petit ba musicien belé. Mais vi ba master na ba DJ moi musique banda yoka Sony ya beta na TV. OK. À travers full mix tala lelo bien na ba chaîne te comme na full mix nango chaîne te comme na ba full mix nango. Alors merci beaucoup ata tigara na ba DJ ba ki ma TV ba zongi tala bien et puis misu na bike ba oluka ba zonga mais vitesse de jeu to comme nango to ande mo. Alors tube na ya mi balé Rubimakan vraiment kala trote ba congolais bozela ba moyen kaka et mon en puis ma soleil vidé bien na producteur parce que tout rona linga moko tena bimisa lokwa na bimisa ngana master nga mishuna ba effort na nga moko na beti studio nga moko na futi mbonga clip nga moko master nga mishwa ye appuyer nga na mayele belo azana ngona mutu quoi. En tout cas na remercier moi trop Micho Bozo artiste. Merci na participation na nzimbo na nge contribuer vraiment quoi. Faut ndimaka mutu boy na mokili au quoi avancer. Ndemo master nga ba DJ ndeba boka tout le temps criant parce que comment partout hein tous les bars les cas oh ça boy poanine oh bina boy poanine ça la nga gumo comme mais bas la car reconnaissant que l'autre moi DJ Tigana. Alors quelques salutations parce que nous sommes arrivés à la fin. Arsène Mouzola merci na une équipe mobimba oh ya Mbibi Solelo ya Raga TV et puis merci vraiment na chaîne oh ya bien ba congolais bozela ka Yamadodo leki Yamado ezoya avec
DJ Tigana, mais déjà bozo binara déjà bozo mbaka DJ Tika bozo baya sabwe mbote ka na ba congolais to balinga ngai ba master na ngai Freddy Angonga, Gradi Mosengo, Youssouf Kolumba, Mama Bea Nyongolo, Mama Suzanne, Marlène Sango, Chanel Boboa, na robo sanate Jimmy Pouté, la flamme Kappa ya basketteur Amoulay. Merci beaucoup. Ya Tezim Poutou. Je vous aime beaucoup, vraiment. Bon, continuez à soutenir. On a contacté DJ Tigana. Rapidement. À Benga, 089 74 84 422. 089 74 84 422. Bon, on chaque dimanche dans Africa TV, émission full mix, 100% culture congolaise. Dans les labino tellement, il y a trop. Merci beaucoup à toi, DJ Tigana. Mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On dit un grand merci à la réalisation Ogi Mabila, à Guy Kodia. Et le son a été assuré, bien sûr, par Mamet Wandangu. Et on n'oublie pas aussi Marité Egodo et bien sûr les amis proches Nikam Pro et Franck Kamoto. Salut à toi. Et mon monteur préféré, Jafar Boussunga, des médias. Salut à toi. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission 243 Musica. Au revoir.